La deuxième Assemblée générale ordinaire du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CCT-UEMOA, s'est ouverte ce mardi 25 novembre à Dakar autour du thème « Mobilisation des ressources au profit des collectivités territoriales, défis et opportunités ». Un thème qui reflète les besoins réels des pays membres de l'Union. La plupart des collectivités territoriales de notre sous-région fonctionnent essentiellement sur la base du budget affecté par l'État. Nous pensons que c'est assez restrictif et ça ne permet pas aux collectivités territoriales de porter et de mettre en œuvre des programmes importants. C'est pour cette raison que nous avons pensé, compte tenu des opportunités qui existent au niveau national et au niveau international, de travailler sur les modalités et les guichets pour accéder à ces crédits-là. Cette assemblée générale qui se tient à Dakar après celle d'Abidjan réunit l'ensemble des 8 États membres, tous représentés. Omar Ba, président du CCT-UEMOA, revient sur les principaux points inscrits à l'ordre du jour de ces 48 heures de travaux. Le premier objectif de cette assemblée générale, c'est de faire le point des activités qui ont été menées et décliner les orientations pour la prochaine année et sinon pour les années à venir. Mais parallèlement à ces activités traditionnelles, nous avons adossé à ces thèmes donc des réflexions thématiques. Et on va présenter le plan stratégique, on va le rappeler, qu'on a élaboré un plan stratégique. Et sur le plan thématique, nous allons aborder la problématique de l'accès au financement des collectivités territoriales. Dans la même dynamique, le président a présenté les grandes orientations du plan stratégique 2025-2029, véritable feuille de route pour les années à venir. Le plan stratégique de 2025-2029, l'axe principal est axé sur la communication, puisque nous savons que le CCT est créé depuis 2011, mais ce n'est pas une institution qui coule aussi bien des États, aussi bien des collectivités territoriales elles-mêmes. Le deuxième axe, ça sera la mobilisation des ressources. On a commencé aujourd'hui à inviter donc des experts et des institutions financières pour pouvoir donc, avec l'appui de la Commission, notre partenaire traditionnel, à identifier des niches de financement qui permettraient au CCT de ne pas se limiter dans son fonctionnement en s'appuyant uniquement sur les ressources mises à disposition par la Commission. Ça nous rendra plus opérationnels et ça nous rendra d'être plus actifs. Le troisième axe majeur, c'est sur les questions locales de sécurité. Nous savons que notre sous-région est traversée par une crise sécuritaire et nous savons que les collectivités territoriales peuvent contribuer, donc à côté des États, apporter en tout cas quelque chose dans la réflexion, dans la stratégie, dans la prise en charge, en tout cas, des questions sécuritaires. Malgré les avancées et la volonté affichée par le CCT-UEMOA, plusieurs défis persistent. L'accès aux programmes existants reste complexe pour les collectivités, notamment en raison des procédures techniques et de la difficulté d'élaborer certains dossiers. Des obstacles que le CCT-UEMOA entend surmonter grâce au soutien de ses partenaires et l'accompagnement des États membres.